Salut les gars, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous montrer comment configurer le VPN NetMode Sina. Donc NetMode Sina est un VPN qui existait depuis longtemps. Vraiment, c'est un VPN qui est puissant avec différents modes de configuration. Donc aujourd'hui, nous avons choisi qu'un seul mode de configuration que nous allons essayer d'utiliser. Reste jusqu'à la fin pour savoir de quelle fonction nous voulons le faire. Donc sans plus tarder, si tu n'as pas l'application, tu vas le télécharger gratuit sur Play Store. Une fois que tu rentres dans l'application Config, donc tu tapes NetMode Sina, NetMode Sina, et voilà qui est là-haut. Donc si tu l'as pas, voilà, elle est sortie, moi je l'ai déjà, donc je vais le télécharger et l'installer. Ok, donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez l'ouvrir. Une fois que vous l'ouvrez, bon, directement on vous amène comme ça. Moi j'avais déjà des fichiers que j'ai déjà eu à créer. Donc pour la première fois que tu entres dans l'application, tu vas afficher comme ceci. Donc tu vas essayer d'appuyer sur le V qui est sous forme de logo enregistré. Vous allez cliquer dessus. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir que vous êtes sorti à différents modes de connexion. Vous avez vu ces différents types de modes de connexion sur les modes très puissants. Et puis une fois que tu as le rose, tous ces modes tu peux les faire. Tous ces modes tu peux les configurer. Donc sans plus tarder, ce que nous allons configurer aujourd'hui, c'est celui-ci. Et c'est ça sur le DNS. Donc une fois que vous sur l'application ici, donc automatiquement là, ici on vous dit de mettre le nom de votre fichier remarque. Donc avant d'arriver dans cette étape, il faut d'abord créer un fichier sur le net, un fichier serveur. Donc tu crées un fichier serveur sur le net et puis tu viens te copier tout ce qu'on te demande si tu les mets ici. Donc si tu ne sais pas le faire, laisse-moi un commentaire. Tu vas voir qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas le faire. Je vais essayer de faire une vidéo là-dessus prochainement. Donc là nous allons entrer dans mon bloc-notes. J'avais déjà créé un. Donc voilà celle que j'ai créé le 5. C'est juste le 5 que j'ai créé ça. Donc le voilà. Donc là ici ce que nous demande d'abord, on nous demande de copier le truc. Il y a le username que nous devons copier. Voilà le username, nous le copions. Le password, copiez-le. Vous descendez vers le bas, vous copiez DNS hostname. Donc n'oubliez pas copier le. Ici qu'il y a le public, copiez-le aussi. Voilà. Donc là, vous allez copier ça aussi. Assurez-vous de bien les copier parce que si une fois que tu les copies mal, elle va pas fonctionner. Donc là, nous allons retourner dans notre application. Donc là, remarque, ne paniquez pas là-bas. Là, il n'y a rien. Vous juste mettez votre nom, soit le nom de votre fichier. Par exemple, ici, c'est Football Technologie. Donc là, ici, je vous dis de mettre votre DNS adresse de votre DNS, adresse DNS de votre réseau. Par exemple, si tu es par exemple au Togo, chez nous au Togo, nous n'avons pas une DNS fixe. Donc, il fut un temps, nous utilisons le 8.8.8, celle de Google. Mais actuellement, elle aussi ne marche pas. Donc, chez toi, si tu as une adresse IP, genre, quand je dis adresse IP, cela veut dire adresse IP, ton DNS, tu dois ton proxy quoi. Donc, tu mets ton proxy là, ou soit ton DNS. Par exemple, actuellement, le 8.8 marche dans certains pays, bien sûr, les pays qui utilisent le réseau Move. Donc, nous allons le mettre le 8.8. Donc, une fois que même que tu appuies ici, vous voyez déjà, c'est déjà c'est un DNS universel quoi. Vous voyez non, donc c'est un truc comme cela. Donc là ici on demande le name server, ce qu'on a copié et puis DNS c'est lui ici, DNS c'est lui, vous allez copier ici, le public c'est lui. Donc maintenant username c'est lui ici, et maintenant le password c'est lui ici.
et lui ici. Je crois que nous avons fini la configuration comme ceci. Donc vous me voyez, donc nous avons fini la configuration. Bon, mais c'est pas fini. Je dois vous montrer comment importer ici. Donc là, une fois que c'est fini, tu appuies sur le bouton qui est là-haut. Je pense que ça fait ça. Sur le bouton qui est là-haut. Vous appuyez dessus. Une fois que vous appuyez dessus, automatiquement, ça sort. C'est le fichier que nous venons de c'est la configuration que nous venons de voilà ici. Donc c'est la configuration là. Donc pour se connecter, c'est simple, tu appuies sur ça une seule fois et puis tu appuies sur le bouton lire qui est là en informatique, ça s'appelle bouton lire. Donc voilà, vous appuyez sur le bouton pour lire le fichier. Donc une fois que vous avez fini de créer votre fichier comme ceci, bon, une fois que vous finissez de créer votre fichier, vous voulez la partager à une personne, soit à l'un de vos proches. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton partager et vous cliquez sur ce bouton partager. Et vous cliquez comme ça. Là vous dites de vous voulez partager, genre copie. Vous voulez partager par copie ou par QR. Donc, genre quand vous envoyez ça à quelqu'un, il va scanner et puis il aura le truc. Donc, la plupart, ce qui est simple aussi, pour ne pas compliquer la tâche, ça donne un mieux que celui-ci. Et ça, c'est le mieux. Ce qui est bon, ce qui est mieux utilisé. Donc, tu vas essayer de faire du truc. Assure-toi de coder ça parce que il y a certaines personnes qui ne désirent pas que les gens voient. Les gens voient ce que l'adresse DNS que tu as utilisée. Donc du coup, tu codes ça quoi. C'est plus mieux comme ça, c'est utilisé. Quels qu'en soient les moyens que tu as fait pour créer ton fichier, ils n'en seront rien. Donc vous cliquez sur ce bouton qui est là, look. Donc vous cliquez sur ça comme ceci. Donc une fois que c'est fait, c'est copié. Donc vous pouvez rentrer sur WhatsApp ou bien vous rentrer sur WhatsApp, bien sur où vous voulez envoyer ça à quelqu'un, soit vous pouvez le laisser sur votre bloc-notes. Vous pouvez le laisser sur votre bloc-notes, par exemple moi comme ceci. Je vais l'envoyer par exemple, je vais l'envoyer dans un groupe, disons que je l'envoie à ce monsieur qui est là, Richard. Donc je clique dessus, donc une fois que c'est bon, vous voyez automatiquement elle est sortie ici. Si elle n'est pas sortie, tu appuies ici, tu arrives, voilà ton truc. Donc c'est un truc comme cela. Donc vous me voyez, donc c'est le fichier ça. Donc c'est elle vous allez donner à votre correspondant. Donc merci si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de t'abonner et de liker et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine.